Coucou, alors aujourd'hui, comme beaucoup l'ont demandé, je vais faire un petit tuto pour coudre mes petits pois ici, les pois que j'utilise pour ma couture, en fait, pour poser sur les patrons et pouvoir découper autour à la roulette. Donc ces pois-là, je les ai fabriqués à la main et donc aujourd'hui, ça va être un petit tuto 2 en 1 puisque je vais le faire avec des tissus plutôt Noël. Et donc ça va faire un petit peu comme un sapin de Noël. Donc les dimensions que j'utilise, je te les mets dans la description sous la vidéo et c'est parti pour le tuto. On va commencer par tracer le patron sur une feuille. Donc mon patron, ça va être un trapèze. La base de mon trapèze, ça va être le bas de ma feuille. Et donc je vais mesurer, je vais tracer une ligne à 60 degrés de la base. Donc là je m'aide de mon tapis de découpe puisqu'il y a tous les angles qui sont dessinés dessus. Et je mesure 12 cm. Ensuite, je mesure une perpendiculaire à l'autre bord de ma feuille pour faire la ligne parallèle, pour faire le haut en fait de mon trapèze. Et je mesure 24 cm. En fait, ça va jusqu'au bout de ma feuille. Et pareil, je mesure 24 cm sur le bas. Je relie ces deux points et voilà, j'ai mon patron. Je le découpe. Alors je vais tracer une perpendiculaire à la lisière de mon tissu puisqu'en fait il n'est pas découpé très droit en haut. Donc comme ça j'aurai une bonne base. Ensuite je place le patron sur mon tissu et je trace le contour à la craie. Je le découpe. Donc je vais mettre un repère ici à 1 cm de la pointe. Et ce repère là je vais l'amener à ce point ici. Par contre, endroit contre endroit. Et donc, je vais coudre ici à 1 cm du bord jusqu'à ce repère là. Donc, je couds à 1 cm du bord avec un point droit. Voilà, donc j'ai cousu ici un côté et maintenant on va pivoter ici et on va coudre le côté qui a ce côté là avec ce côté là, donc ça va faire un petit angle ici. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas cousu jusqu'au bout et on aligne bien les deux lignes ici. Je vais mettre une petite pince pour tenir, pour que ça reste bien en place. Voilà, et donc là, je vais coudre d'ici jusqu'à 1 cm du bord. Comme tout à l'heure, on ne va pas coudre complètement jusqu'au bout. Donc là, il va bien falloir bien viser le point ici. Et voilà, donc on a une poche qui ressemble à ça. Donc on a cousu un triangle là. Donc on va cranter les angles pour que ça fasse des choses assez pointues ici. Donc je vais cranter. Parce que si on ne crante pas, si on n'enlève pas un peu de tissu, ça va être arrondi, ce ne sera pas trop pointu. Donc là je fais vraiment attention à ne pas couper la couture et je le taille en pointe comme ça. Je retourne sur l'endroit en faisant bien ressortir les pointes. Donc maintenant il ne nous reste plus qu'à remplir ici la petite poche et à faire la couture dans ce sens là. Donc on va faire une couture invisible à la main. Voilà, donc moi je vais remplir avec des noyaux de cerise. On peut vraiment mettre ce qu'on veut. On peut mettre du riz, on peut mettre des graines, on peut mettre, comme je te parlais la dernière fois, les restes les chutes ici de tissu, on peut le remplir dedans. Ça fera quelque chose de moelleux, pas forcément très lourd. Si on veut vraiment que ça soit s'en servir comme poids, il vaut mieux mettre du riz, des graines, les noyaux de cerise. Donc moi je mets les noyaux de cerise et c'est suffisamment lourd en fait hein, pour faire du poids sur les patrons. Voilà, donc moi j'en ai toute une boîte là des noyaux de cerise. En fait, je les ai achetés ceux-là parce que on mange pas assez de cerises pour en avoir autant.
Donc j'ai acheté les noyaux de cerise. Donc on a pas mal de choses comme ça, de rembourrage sur le site de Butinette. Donc c'est là que je les ai achetés. Et on les a pour vraiment pas très cher. Donc voilà. Donc là, j'en ai même mis un petit peu trop. Allez. Parce qu'on va faire une couture à 1 cm du bord à peu près, mais il faut quand même que ça soit assez rempli. Hein. Donc là, ça m'a l'air pas trop mal, donc je le pince comme ça pour voir si c'est bon. Je vais mettre des petits pinces le temps de préparer mon aiguille, pour pas que ça se renverse. Donc si tu veux vraiment faire quelque chose de très droit, tu peux t'aider en traçant un trait à 1 cm du bord ici des deux côtés, comme ça. Ici tu piques exactement sur ta ligne la ligne que tu as tracée 1 cm. Bon, moi je le fais à peu près. Et voilà, donc le petit pois ici est terminé. Donc tu peux bien sûr modifier les dimensions. Il faut toujours garder un trapèze pour le patron. Donc après tu fais les dimensions vraiment que tu veux. Et donc je t'invite à mettre un petit pouce bleu si cette vidéo t'a plu. Et je te donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. À bientôt! We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas.